Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la pleine lune du 17 octobre 2024. Donc bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Ces guidances lunaires c'est surtout pour voir un peu comment globalement on va tous être influencés par rapport au cycle, aux phases lunaires, aux changements d'énergie, etc. Donc bien entendu vous prenez que si ça vous parle, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Pour les personnes qui sont intéressées pour prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez les informations sur les balades géobiologiques, également sur les stages énergie des lieux, donc soit pour harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Également vous aurez les dates pour les salons, vous pouvez me retrouver et pour bénéficier d'une guidance privée plus courte, 15 minutes, mais à moindre frais, et aussi c'est l'occasion de se rencontrer, de se voir en vrai. Également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour la guidance et comme toujours pour les vidéos au niveau lunaire, on va d'abord partir sur les informations de mon agenda Parole de sorcière. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas astrologue, je n'ai pas mon nez dans les éphémérides, je ne m'y connais pas plus que ça en astrologie. Pour moi, en tout cas, l'astrologie au niveau des mouvements, des conjonctions, etc. Voilà, c'est pas mon domaine, mais moi j'utilise plutôt l'astrologie comme outil de développement personnel pour déjà se comprendre et comprendre les autres. Ça évite pas mal de quiproquos. Donc voilà, donc on va d'abord partir sur l'agenda et ensuite on verra ce que les cartes ont à nous dire. Alors, cette pleine lune du 17 octobre 2024, elle aura lieu à 13h25 heure française, à 11h25 temps universel. Donc le soleil sera à 24 degrés 35 en balance et la lune sera à 24 degrés 35 en bélier, en maison 4. La maison 4, c'est la maison du cancer, donc tout ce qui est relié la famille, l'enfant, le cocon, ce genre de choses. Alors, les mots-clés de cette pleine lune, ça va être l'équilibre, la reconnaissance et la communauté. On va faire un focus sur Jupiter, maître du Sagittaire, planète de l'expansion, surnommée le grand bénéfique, représente traditionnellement le succès, le bien-être et la chance. Mais ne vous y trompez pas, car il amplifie tout, aussi bien le bon que le mauvais. Dans l'axe Balance-Bélier, cette pleine lune nous parle d'équilibre entre action et observation. Avec cette pleine lune, le focus est mis sur la carrière et ou nos plus grandes aspirations. Nous aurons besoin de nous sentir reconnus par nos pairs, acceptés par une communauté et portés par un idéal. Jupiter renforcera encore cette ambition en nous donnant plus d'enthousiasme à motiver et entraîner les autres à nous suivre. Junon, conjointe au Soleil, nous offrira peut-être la rencontre que l'on n'attendait plus pour un pas de géant vers notre plus belle réalisation sociale et ou professionnelle. Alors gardons les yeux grands ouverts. Alors pour les personnes qui pratiquent des rituels au niveau lunaire, pleine lune, nouvelle lune, etc., je vous donne les correspondances que j'ai là. Donc pour les bougies, on pourra utiliser des bougies orange, rouge ou bordeaux. On travaillera avec le feu et l'eau. On travaillera au niveau des pierres avec la calcite orange, la cornaline ou l'ambre. Au niveau des plantes, on va utiliser le basilic, le chardon béni ou la fougère mâle. Et au niveau des encens, on pourra utiliser l'oliban et l'ambre. Voilà les amis, maintenant qu'on a ces infos, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, ce qui est mis en lumière pour cette pleine lune, c'est un déni par rapport au fait de passer à l'action. Un déni par rapport à notre capacité peut-être à prendre les choses en main, à agir, à être meneur, à être leader, parce qu'on veut trop rester dans notre zone de confort et on est trop, on est trop agrippé à notre bien-être matériel, financier, voilà, ce genre de choses. Donc là, voilà, on est dans le déni de fait qu'on doit agir, qu'on doit faire quelque chose parce qu'on est trop accroché à notre matérialité. Ok ? Alors, les premiers résultats qu'on a depuis la dernière nouvelle lune qui a eu lieu du coup le 2 octobre. Alors,
On voit qu'on a énormément pu agir, avancer, pris des décisions. Voilà, on a fait des choix pour notre sécurité, pour notre stabilité, pour réussir à se sentir bien, peut-être à se développer aussi, peut-être financièrement. En tout cas, on a eu beaucoup de résultats, on a eu beaucoup de choses qu'on a reçues, qu'on a gagnées. Pour autant, on a quand même, à un moment donné, on a besoin de souffler. On n'en peut plus mentalement. On a vraiment été peut-être très, très stressé avec cette dernière nouvelle lune. On a eu beaucoup de perturbation mentale, on a peut-être besoin d'arrêter une façon de voir les choses ou une façon de penser, voilà, ou une façon de communiquer sur le fait que les choses n'arrivent pas à apprendre. On voit quand même qu'il y a quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi depuis la dernière nouvelle lune et on voit que ça vient toucher soit le professionnel, soit le familial, mais en tout cas c'est en train d'aboutir vraiment concrètement. Mais attention, le mental est vraiment épuisé là. Ok ? Alors, quelle décision il nous faut prendre pendant cette pleine lune? Alors, il peut être question de personnes du signe du lion et ou personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, les décisions qu'il nous faut prendre, c'est de faire preuve de force et de courage pour avancer et construire sur du long terme tout en étant dans la joie, dans l'optimisme, tout en étant dans notre rayonnement à tout à chacun et en se projeter vers un avenir qui est rayonnant, à voir le positif. Ok ? Voilà ce dont on doit décider. Alors, ensuite, ce que cette pleine lune représente pour vous, pour les personnes qui regardaient cette guidance, c'est une pleine lune qui vient nous faire travailler la patience, surtout avec un axe en bélier, oui c'est sûr que là, c'est une patience d'attendre de voir ce qui va se passer sur une ouverture de cœur, sur le fait de dire ce qu'on ressent, sur l'ouverture aussi créative peut-être, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose voilà, qui ne nous correspond pas totalement, sur lequel on n'est pas forcément satisfait et qu'on aimerait bien amener peut-être du changement là-dessus. Là. Ok, ça peut être aussi par rapport à des personnes de signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, n'oublions pas que là, cette pleine lune, elle a lieu dans la maison du cancer. Ok. Alors, ce que cette pleine lune nous demande de laisser derrière nous, elle nous demande de laisser derrière nous une immaturité émotionnelle, mais également une tendance à la dépendance affective ou une tendance aussi au sabotage émotionnel, surtout par rapport à notre enfance, par rapport à notre passé ou par rapport à des personnes qu'on a connues dans le passé. On demande vraiment là de l'ancrage, de la stabilité, d'arrêter. En fait, on nous demande d'arrêter d'être dans une attitude un peu trop immature et enfantine et à un moment donné de devenir l'adulte que nous sommes, de prendre nos responsabilités en tant qu'adulte. De devenir l'adulte dont on avait besoin quand on était enfant. Il y a aussi cette notion-là. Ok ? Alors, comment faire pour lâcher prise pendant cette pleine lune? Faites des choix de cœur, les amis. Écoutez votre cœur, faites des choix de cœur. Surtout si vous sentez que vous êtes dans la retenue, que vous n'êtes pas emballé par les sorties, par les événements, vous sentez que votre façon d'être, votre façon d'agir, elle n'est pas très stable, elle n'est pas très alignée. Écoutez votre cœur. Écoutez vraiment ce que votre cœur vous demande de faire pour réussir à atteindre un aboutissement. Ok ? Alors, quelle sera la prochaine étape après cette pleine lune? Ok, ça va être un axe, on va pas se le cacher, ça va pas mal piquer. On a un peu cette notion vraiment de dispute, de prise de tête, vraiment de communication qui peut être assez difficile, hein, vraiment une blessure de trahison, d'injustice qui peut se réveiller. On va avoir besoin d'amener un changement de point de vue, un changement de communication parce qu'on va avoir tendance à être beaucoup sur la défensive, tout à chacun, à penser un peu trop à moi je, et à vouloir vraiment briller, à vouloir un peu écraser les autres d'une certaine manière, parce qu'on se sent attaqué par l'autre. En fait, on se sent vulnérable, et donc on veut masquer cette vulnérabilité d'une certaine manière, mais attention, ce ne sont que des pensées limitantes, c'est une prison mentale dans laquelle on va avoir tendance à se mettre, et qui va nous perturber, et nous porter plutôt préjudice. Ce sont nos blessures qui font ça, qui nous manipulent de la sorte, et qui font également on nous dit vraiment, là, il va falloir amener vraiment une transformation, un véritable changement dans notre communication ou notre façon de voir les choses. Ok. Derrière, ce que j'ai comme information, les amis, c'est que malgré tout, cette pleine lune va vraiment être une victoire pour les relations, pour les couples qui sont voués à avancer, qui sont voués à évoluer ensemble. Vraiment, ça va être très très bénéfique là-dessus. Ok les amis. Alors, je vais vous faire un petit tirage à choix pour clôturer cette guidance, comme j'avais fait pour la nouvelle lune. Alors, choix numéro 1 pour la pleine lune du 17 octobre 2024 sur mes guides. Ok.
Choix numéro 2 pour la pleine lune du 17 octobre 2024. Ok. Choix numéro 3 pour la pleine lune du 17 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Hop, et je vais rajouter pour chaque tas un petit message de l'oracle de la magie lunaire, les amis. Alors, choix pour le tas numéro 1, s'il te plaît. Choix pour le tas numéro 2. Et choix pour le tas numéro 3. Ok. Alors, les amis, je vous laisse choisir du coup le tas que vous souhaitez, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps vraiment de ressentir quel tas vous appelle le plus. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, le temps de faire votre choix. Moi, je commence du coup avec le tas numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas, les amis, vous avez la carte de la persévérance et on vous parle également de votre feu intérieur. Donc on va aller lire ça. Déjà, le premier message qu'on vous envoie vis-à-vis de cette pleine lune, c'est faites en sorte justement de persévérer au fait de laisser votre feu intérieur aussi prendre place. Pas trop brûlant, pas éteint. Vraiment, alors le feu intérieur, ça peut être aussi au niveau de votre santé. Hein. Surtout en hiver, en automne-hiver, on nous invite vraiment à faire attention à notre feu intérieur. C'est lui qui permet de garder l'organisme justement chaud. Ok ? Donc ça, c'est des principes plutôt en Ayurveda, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller vous renseigner là-dessus. Alors, on vous parle de travail, d'organisation, d'effort et de construction. Sa formule sacrée, c'est « je ne lâcherai rien ». Organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir. Même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On vous dit qu'avec cette pleine lune, tout sourit à qui sait s'investir et on vous conseille de conserver votre persévérance. Et avec la carte du feu intérieur, on vous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc voilà les amis, pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 1, maintenant on passe aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, vous les amis, vous avez la carte de la fluidité et on parle de la lune décroissante. Ok. Alors, on va aller lire ça. Alors, on vous parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Sa formule sacrée, c'est « je suis purifié ». Ton flot incessant circule là où il se doit et n'emporte avec lui que le nécessaire, afin que je me régénère. Tu ruisselles avec ferveur et jamais ne t'arrêtes. En ton sein, j'accrois ma vitalité. Graine de vie et d'équilibre, tu m'offres la sérénité. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On vous dit qu'avec cette pleine lune, vous êtes purifié et donc dynamisé. Et on vous conseille d'utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. Ok. Et la lune décroissante vous dit « Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. » Voilà du coup les amis pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 2. On passe du coup maintenant au dernier tas, le tas numéro 3. Numéro 3, je ne sais plus parler. Alors, vous les amis, vous avez la carte de l'abondance et la carte de l'aspiration. Donc il y a une question déjà, qu'est-ce que c'est pour toi l'abondance? Qu'est-ce que, avec cette abondance, tu aspires à créer derrière? Ok. Alors, lisons cela. Alors, on vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Sa formule sacrée, c'est « Je suis riche de la vie que je construis ». Bien matériel, dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonne les cloches de ma liberté et viens à moi, écho de prospérité.
Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine j'y arrivais, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous dit qu'avec cette pleine lune, vous accueillez l'abondance et on vous conseille d'honorer l'abondance dans votre vie. Et la carte de l'aspiration vous dit « Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. » Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette pleine lune. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!